Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour optimiser votre stratégie de création de contenu. 1. Quelques conseils pour optimiser votre stratégie de création de contenu. Établir un point de départ et un point d'arrivée. Avant toute chose, vous devez avoir en tête une idée claire de l'objectif que vous souhaitez atteindre grâce à votre stratégie de création de contenu. Vous devez savoir vous poser les questions appropriées qui vous mèneront à la définition de cet objectif. Il est possible de ne pas vous limiter à un seul, mais d'en établir plusieurs que vous hiérarchiserez par la suite. Exprimer son identité. Il est essentiel que vous sachiez vous mettre en avant, mais cela requiert une bonne connaissance de soi. Pour cela, il faut donc définir son unicité, son positionnement, ses atouts et encore sa mission. Cibler le public. Afin que votre contenu ait du succès, vous devez savoir à qui vous vous adressez. Et plus vous êtes spécifique envers un certain public, plus il vous trouvera intéressant. Ainsi, demandez-vous qui vous ciblez, quels sont ses besoins, son processus d'achat, etc. Introduisez de la narration. La ligne éditoriale est fondamentale, c'est le fil conducteur de vos contenus et elle comprend aussi vos objectifs ainsi que votre identité et votre public cible. À partir de la ligne éditoriale, vous pourrez introduire une tonalité et votre manière de vous exprimer à votre public. Pour la constituer, vous pouvez y expliquer votre originalité, la mission qui vous prépare à proposer vos produits et services. Délimitez les sujets. Avant toute chose, vous devez établir les messages à partager et qui véhiculent des valeurs que vous portez. Vous procéderez ensuite à une liste par thème afin de bien les distribuer à votre public. Vous avez la possibilité de proposer énormément de contenu. C'est à vous de choisir le plus approprié à votre public. Optimisation des contenus. Chaque contenu de média ou de diffusion demande des optimisations appropriées. Veillez toutefois à trouver le juste équilibre entre la qualité de vos contenus et leur optimisation. Il s'agit de travailler votre stratégie de mots-clés afin que votre site soit positionné sur les requêtes souhaitées. Il faut donc utiliser les mots-clés adéquats sur les réseaux sociaux pour que le plus grand nombre puisse découvrir un contenu qui correspond à leur centre d'intérêt. Diffusez votre marque. N'hésitez pas à augmenter la diffusion. Vous pouvez par exemple miser sur l'achat d'espace, sur les relations avec les influenceurs, tisser des liens avec la presse et bien d'autres. Suivez vos accomplissements. Il est essentiel que vous testiez des stratégies et qu'ensuite vous mesuriez les conséquences afin de calibrer vos actions par la suite. À partir de vos objectifs, choisissez des indicateurs clés performants. Et n'oubliez pas de créer un plan de marquage pour votre site web qui vous permet de placer au bon endroit les marqueurs qui remonteront ensuite dans votre outil analytique. 2. Pourquoi investir dans la création de contenu ? Investir dans la création de contenu devient de plus en plus nécessaire pour les entreprises. Le marketing de contenu est utilisé par un nombre exponentiel de marques pour divers objectifs. Un changement des relations. Les procédés usuels de marketing désintéressent les éventuels clients. La publicité, elle, n'est pas appréciée car elle est trop indiscrète. De même, les courriers, tout comme les requêtes, ont aussi cette image. Désormais, les clients se passent des avis des entreprises dans le cadre de processus d'achat. Ceux-ci sont indépendants et ont davantage d'influence sur les marques, ce qui nécessite une adaptation de ces dernières. La création de contenu propose, elle, une autre orientation. C'est une stratégie qui n'est pas déterminée sur la marque et ses produits, mais sur le consommateur et sa satisfaction. Le but est de créer un sentiment de sécurité qui se conclura sur une transaction. Miser sur la création de contenu donne beaucoup d'avantages aux entreprises, et ce, quel que soit son secteur d'activité. Le content marketing aide à augmenter votre présence sur les moteurs de recherche et augmentera aussi votre audience. 3. Comment établir un calendrier éditorial pour la création de contenu ? Le calendrier éditorial est essentiel pour planifier votre contenu. Il vous aide à n'être jamais à court de sujets et à suivre une ligne éditoriale logique. Les avantages du calendrier éditorial. C'est un moyen d'organisation et de planification qui vous aidera à garder un rythme efficace sur votre site web. Le calendrier éditorial vous permettra de fournir à votre public une fréquence de publications régulière, ce qui fera augmenter le trafic de vos visiteurs. Cela contribuera aussi à fidéliser votre audience puisque vous leur apporterez régulièrement du contenu qui les intéresse. Indéniablement, il vous fera atteindre vos objectifs grâce à la cohérence de votre ligne éditoriale. L'organisation de calendrier éditorial. Quand vous aurez choisi les sujets à traiter, il sera temps de les introduire dans le calendrier. Il vous est possible d'utiliser Excel, Google Drive ou encore un format préalablement téléchargé. Puis, dans ce calendrier, vous indiquerez vos données précises.
Il s'agira de la date de publication, la date de révision, l'avancée de l'article, l'auteur, le titre du sujet traité, le thème concerné, le public ciblé, l'objectif d'écriture de l'article et l'optimisation SEO à intégrer. Voici donc quelques moyens pour donner une valeur ajoutée non négligeable à votre site web. Gardez à l'esprit que c'est à vous d'adapter ces conseils à votre situation personnelle et que c'est par l'expérimentation que vous parviendrez à trouver ce qui vous convient le mieux. N'hésitez pas à nous contacter, nous saurons répondre à vos besoins. Abonnez-vous pour plus de vidéos.